Le défi, c'est de dire un jeune parle à un jeune. C'est-à-dire sur le même pied d'égalité, on se comprend entre pairs. L'intérêt dans la démarche d'informer, de sensibiliser et de toucher un certain nombre de gens, c'est de les conscientiser. Parce que si les gens ne sont pas conscients de ce que représente la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'importance de la faire valoir, eh bien le texte n'a plus de valeur et l'intérêt supérieur de l'enfant comme un individu, ça passe à la trappe. Aujourd'hui, les jeunes sont moteurs et acteurs du changement de demain. On leur propose aujourd'hui, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de s'investir en prévention du harcèlement entre jeunes au sein des établissements. Le harcèlement à l'école, c'est d'abord un harcèlement entre pairs, comme on dit, c'est-à-dire entre copains, quoi, bon, entre camarades de classe. Bon. Il est évident que si on veut que ça cesse, il faut que ce soit les pairs et les camarades de classe qui bougent. Moi, j'envisage de faire ça dans le contexte du conseil municipal des enfants qui pourrait sensibiliser des jeunes de CM1 à 6e. Donc, je ne pense pas que je me mettrai en position de professeur et d'animateur sur la question, mais vraiment leur lancer des pistes de réflexion pour que ce soit à eux de réfléchir sur le sujet et pas à moi de leur inculquer quelque chose. L'UNICEF France a décidé de lancer une grande consultation nationale justement auprès des jeunes sur leurs droits, sur leur environnement, leur bien-être, la capacité qu'ils avaient à s'exprimer et surtout à être entendus et reconnus par les adultes. Du coup, cette consultation est lancée donc en ce moment par UNICEF France et va être aussi portée par les jeunes ambassadeurs, les étudiants. On a le rôle de mettre les gens au courant de cette consultation qui a été mise en place. Déjà, on va essayer de faire remplir ce questionnaire par les élèves de notre classe, en les accompagnant dans leurs interrogations, pour leur apporter des éléments de réponse et surtout pour leur expliquer que c'est vraiment quelque chose qui leur permet enfin de s'exprimer et qu'enfin on donne la parole aux jeunes, donc il faut qu'ils l'utilisent à bon escient. On leur propose de se mettre en lien avec d'autres groupes de jeunes du monde entier à travers une plateforme qui s'appelle La Voix des jeunes et une fonctionnalité spécifique qui s'appelle Connect. Donc l'idée étant de connecter deux groupes de jeunes autour d'une problématique conjointe pour qu'ils puissent trouver des solutions ensemble. Ça nous ouvre un nombre d'opportunités en fait incroyables pour l'UNICEF, à travers les réseaux sociaux notamment, communiquer un peu plus sur sa mission, expliquer mieux et plus vite ce qui se passe dans les pays, ce dont on a besoin, les résultats qu'on atteint, ou pour les jeunes aussi des pays dans lesquels on a des programmes, de vraiment prendre la parole en fait. Les accompagnateurs ont un rôle essentiel qui est en fait un rôle de levier, un rôle de facilitateur, un rôle d'aidant. Le secret, c'est un peu d'attisser leur envie, leur désir de faire, de leur donner des ailes, des outils, des compétences, et après de suivre leur vol de loin. Ce qui est très très touchant dans ce que nous faisons, c'est l'idée de partenariat entre nous et les jeunes. Et moi, j'aimerais dire qu'il se crée une relation très profonde. Si on ose aller vers les jeunes, il y a une petite graine qui a été plantée et ça fait des belles fleurs, voilà. Mais il faut oser.